Et Jérémy, par rapport à ton approche, donc je dirais de vulgarisation scientifique, mais c'est vrai que tes récits, c'est quand même j'ai quand même l'impression que c'est quand même le voyage. Que ce soit le voyage biographique ou presque le voyage tout court. Dans ton parcours et comment c'est arrivé tout ça? Alors effectivement, moi c'est plus une approche. Alors moi je suis le dessinateur et Fabien Groslot est le scénariste. On a fait un album précédent qui est sur Jean-Jacques Audubon, un ornithologue français qui est assez connu dans la région de Nantes, car il a passé sa jeunesse. Et ensuite on a fait Darwin. On a choisi ces personnalités, parce qu'on voulait parler de voyage. Il s'est trouvé que c'était des scientifiques, des naturalistes, et ça a été quelque chose en plus. Donc l'approche par rapport à ça, c'est plus une approche vraiment artistique et quelque chose, on voulait, comme le disait Marion, voir un peu plus les personnalités et voir leurs défauts aussi. On ne voulait pas juste montrer que c'était des personnes exceptionnelles, et on voulait parler aussi de la personne plus que de la science. Alors, par exemple, dans Darwin, on raconte que le voyage qu'il a fait sur le Beagle quand il avait 22 ans. Donc, toute sa théorie, elle vient beaucoup plus tard, donc on ne parle pas de tout ça. C'est pendant son voyage qu'il a eu le déclic de la théorie de l'évolution, qu'il a commencé un peu à réfléchir à tout ça, et c'est plus tard qu'il a écrit sa théorie. Mais on prend plus l'aspect du personnage, du scientifique qui viendra beaucoup plus tard. Mais voilà, on prend cette approche-là en tout cas. Tu dis on, c'est-à-dire que vous concevez vraiment, vous choisissez le sujet ensemble, ou comment s'est fait la relation donc, avec le scénariste? Alors, pour le premier album, l'album précédent, sur Audubon, c'est moi qui suis allé vers Fabien, et on a essayé de penser, c'est moi qui lui ai demandé de me faire un scénario en fait. Et il m'a donné 2-3 noms. Il m'a donné Darwin, Stevenson et d'autres noms. Et moi, je ne voulais pas faire justement sur Darwin parce que je le connaissais pas. Enfin, je le connaissais comme tout le monde. Mais pour moi, c'était un vieux barbu, pas intéressant, que je n'avais pas envie de raconter quelque chose comme ça. Le scientifique de Marion. Oui, voilà. Oui, c'est ça. Ça m'a fait un peu penser à ce que tu disais tout à l'heure. Et du coup, je ne voulais pas. Et, Stevenson, peut-être. Parce que là aussi c'était un voyage, aussi c'était quelque chose que j'aurais aimé raconter. Et du coup, moi j'ai entendu un petit truc à la radio sur Audubon que je connaissais pas du tout, et j'ai proposé à Fabien et on est parti là-dessus. Et c'était effectivement l'attrait du voyage. Il était aux États-Unis en fait, Jean-Jacques Audubon. Il fait un livre sur les oiseaux qui est très connu aux États-Unis en tout cas, et ici. Donc voilà, on voulait un peu raconter juste le voyage, etc. La collaboration, je dis on, parce que c'est surtout Fabien qui écrit l'histoire. Moi, je suis que la main, je suis que l'exécutant. Mais en tout cas, de temps en temps, je pouvais aussi apporter un peu ma patte au scénario, mais pas tant que ça, parce que Fabien est très directif. Ton graphisme, je trouve, se prête très bien à ce type de récit. Est-ce que ça t'a obligé justement à te poser des questions, même du point de vue du graphisme, comment aborder ce type de récit sans... est-ce que ça t'a amené des contraintes supplémentaires? Alors, au début, j'ai eu un peu peur. Alors, parce que j'ai eu un peu peur par rapport par exemple, à Darwin ou aux personnes de science qui connaissaient bien Darwin. Faut être assez exact sur les animaux, la représentation de tout, la faune, la flore, etc. C'est pas anecdotique, on peut pas se tromper. Mais après, je me suis dit, faut pas trop que j'en fasse non plus. Faut pas que c'est pas mon style, c'est pas mon genre de dessin. Donc c'est là que peut-être ma vulgarisation intervient un peu dans la BD, c'est que j'essaye un peu de faire à ma manière
Et finalement, le retour des lecteurs, il est que voilà, ils apprécient le livre. C'est pas forcément. J'ai pas eu de personnes qui m'ont dit non, c'est pas comme ça ou c'était pas exact. Parce que, pour toutes les trois, tous les trois, j'imagine que on a toujours forcément à un moment donné cette appréhension, même si c'est validé par certains collaborateurs ou autres, de savoir si le sujet scientifique va être présenté dans sa totalité ou s'il y a des défauts d'interprétation que vous auriez pu laisser passer dans le dessin ou dans la création du livre. Est-ce que vous avez eu des retours de temps en temps sur des mauvais commentaires là-dessus, sur cet aspect scientifique, hein, pas sur l'humour pas compris Oui, il y a des commentaires. Alors, ce qui est marrant, c'est que il y a des commentaires, je me dis, je me suis trompée, et en fait, en redemandant à des spécialistes, le spécialiste dit non, mais c'est n'importe quoi. C'est-à-dire qu'il faut aussi faire attention aux spécialistes autoproclamés. Et c'est pour ça que c'est difficile de faire le tri, parce qu'il y en a qui disent aussi n'importe quoi en étant persuadés que c'est vrai. C'est pour ça que moi je mets les sources, parce que j'estime que je me suis peut-être plantée de sources déjà. Puis les sources évoluent. Quand je relis des vieilles BD, je me dis la source elle n'existe même plus. Entre-temps, la science elle a découvert d'autres choses. Donc il faut être transparent. Enfin, quand on se plante, je crois que des fois j'ai fait des erratums aussi. Mais c'est un peu le jeu, enfin, mais j'ai jamais eu un gros truc vraiment entre se tromper sur des petits détails, sur des calculs ou des chiffres, et vraiment dire une horreur qui est vraiment fausse. Il y a quand même un juste milieu. Après, des fois, quand je travaille avec les chercheurs, je fais relire à la personne avec qui j'ai travaillé. Alors après, c'est son point de vue. Il y a des collègues qui ne sont pas d'accord avec eux, il y a différentes branches. Ça c'est génial parce que quand j'ai un commentaire insultant, je l'envoie au chercheur et j'ai hâte d'avoir la réponse. Il s'en occupe. Mais non, c'est jamais très violent. Non, sinon faire relire à quelqu'un de confiance qui s'y connaît, mais ce sera aussi son point de vue parce que même entre eux, les chercheurs sont pas d'accord, donc la vérité, oui. Et je sais pas où elle est. Et Héloïse, sur... Non, mais c'est quand même c'est très bien dit. C'est vrai que moi, comme je travaille souvent, la demande vient des scientifiques qui sont là pour relire, mais en effet, on n'est pas à l'abri que quelque chose passe. Et puis surtout, ça dépend aussi à qui on s'adresse. C'est-à-dire que si on s'adresse au grand public, forcément, va y avoir une certaine réduction d'informations. C'est normal, parce qu'on peut pas faire une thèse. On peut pas tout dire. Et c'est vrai que ça dépend aussi de la personne. Moi, c'est vrai que j'ai eu des retours d'un spécialiste sur le cerveau qui du coup trouvait que c'était pas très complet. Mais en effet, ça dépend, je pense, de ce qu'on cherche aussi, à qui on s'adresse et ce que la personne qui lit la bande dessinée cherche dans ce qu'on a à lui dire, peut-être. Et toutes les deux, par exemple, sur vos collaborations, comment ça se passe sur l'idée d'un scénario quand même, disons un fil conducteur du livre, comment on va aborder un sujet, comment on va y tourner autour, comment on va le présenter au niveau du public? Pour la combi de Thomas Pesquet, l'idée c'était surtout comprendre ce métier en fait. Donc ça c'est assez facile parce qu'il y a tellement de choses en fait. Tout est intéressant. Donc à ce niveau-là, j'ai même oublié la question, mais tant pis, j'y vais en roue libre. Donc non, pour le scénario, en gros, moi l'idée c'était de prendre un personnage, un fil conducteur et de raconter en gros sa mission. Et c'était pas évident. Je me cachais un peu sous la table quand j'ai fait relire à Thomas Pesquet les premières planches, parce que je le représentais lui, je représentais sa mère, sa copine que j'arrive toujours pas à dessiner. Et donc j'étais hyper gênée parce que je savais pas comment il allait le prendre, mais il l'a pris assez bien parce que ça mettait en avant des anecdotes qu'il m'avait racontées. Mais à ce niveau-là, c'était presque pas facile avec Pesquet, mais parce qu'il était assez cool. Mais il y a des chercheurs, en effet, qui ont du mal à comprendre la liberté du dessin. C'est parce que moi, je me souviens d'un biologiste qui disait, mais vous mettez quand même des jupes à des bactéries. Et mais pourquoi? Enfin, en plus,
on fait des analogies, par exemple la cellule a une paroi et il disait ça s'appelle pas comme ça. Et il faut un peu être l'avocat du public, j'ai envie de dire, parce que entre avoir toute l'information pure mais incompréhensible et vous allez perdre tout le monde, et un peu la simplification, lâcher un peu d'humour, ce sera pas, on va faire des généralités, mais au moins on n'aura pas perdu les 3/4 des gens. Tous ne comprennent pas. Il faut négocier ou tant pis, il faut faire à votre manière, mais trouver des gens qui comprennent votre démarche. Et moi j'ai déjà eu des chercheurs qui m'ont dit non mais c'est faux. Dire que près d'un trou noir on s'allonge comme un spaghetti, c'est faux, tu meurs, point barre. Arrête de faire croire aux gens qu'ils vont se transformer et s'étirer. Mais ce genre de personnes, moi je ne vais pas faire une BD avec eux parce qu'ils ne comprennent pas que l'idée de faire un peu rêver, enfin faire rêver, donner envie quoi. Si on s'adresse à un enfant de 8 ans, lui dire tu meurs, bon bah oui, bon pourquoi pas, mais je veux bien, mais voilà, c'est pas, ouais, visuellement c'est Oui, déjà ça manque un peu de dramaturgie. Oui, mais c'est des petits trucs qui donnent envie, évidemment, c'est pas vrai, mais c'est ce qui fait l'étincelle que peut-être qu'on s'accroche et qu'on a envie de continuer. Donc c'est vraiment un dialogue, trouver les bons interlocuteurs et puis bon, après aussi respecter, prendre des libertés tout en respectant. Donc, Alors,